Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Planète Zoo, le 18e épisode je crois, car c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Il se trouve que la semaine dernière j'ai fait un nouvel enclos, j'ai démarré notre nouvelle zone australienne comme vous pouvez le voir ici en aménageant un premier chemin au milieu des rocailles et en créant ce premier enclos dont j'étais très fier avec un mélange de émeu et de wallaby de Bennett. Malheureusement, ma record a eu un problème et j'ai perdu l'épisode. Donc aujourd'hui, je pense que dans ce nouvel épisode, je vais quand même vous présenter un petit peu le travail qui a été fait et terminer sommairement ce qui restait à faire au niveau de l'aménagement de l'habitat. Comme vous pouvez le voir là à l'avant de la clôture, etc. Il n'y a pas de panneaux d'information, ce genre de choses. Voilà, alors c'est dommage parce que pour une fois, j'avais complètement terminé, j'avais fait une longue vidéo en faisant vraiment bien aussi l'intérieur de l'enclos, l'aménagement et tout ça. Il manquait vraiment pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est les aléas de la technique et surtout les aléas de ma cervelle de moineau qui en fait a tout simplement mal appuyé sur les boutons du logiciel de record. Du coup, je vais vous présenter donc ce qu'on avait fait. On s'était quitté pour vous dans le dernier épisode avec le vivarium qui est ici, qui avait la verrière qui donnait sur les rhinos. Ici, on avait un premier mur, voilà, hop là, ici avec pas mal d'espèces, 3 en l'occurrence, qu'on pourra, comme on l'avait dit, agrandir. Ici la verrière qui donnait sur les rhinos que je n'ai pas pris la peine de déplacer puisque finalement il me semble que ça va quand même pas trop mal comme ça. Il faudra juste qu'on aménage évidemment avec des plantes. Ici le petit vivarium central, le snacking là et donc la sortie. Là je pense que je vais mettre des panneaux en verre pour simuler des portes parce que j'aime pas le fait que ce soit ouvert comme ça directement, mais donc on a la sortie sur le nouvel espace qu'on imagine donc là complètement aménagé. Je m'étais un petit peu embêté à faire, comme vous le voyez, un terraforming un petit peu pas original mais en tout cas un petit peu travaillé où j'ai pas fait simplement une bête pente ou une bête rampe d'escalier là qui descendait sur cette nouvelle altitude, comme vous le voyez, j'ai creusé pour avoir le royaume Australie-Océanie plus bas et donc j'ai créé ce S avec donc ici toutes ces rocailles. On change de teinte, on passe sur quelque chose de plus chaud, de plus désert australien quoi, et du coup c'est pas mal parce que ça se prolonge bien avec quand même l'aspect désert aride ici qu'on avait avec les suricates et même ici là donc on aura le fameux tunnel si un jour il est terminé qui va continuer ici et on voit qu'à un moment donné on finira par rejoindre cette zone australienne par là aussi et donc ce tunnel qui est censé être le tunnel du désert africain, et quand on va se retrouver ici dans cette partie plus chaude comme ça de l'Australie, on va avoir un changement radical de végétation et de décor, mais en termes de couleur et de chaleur on va rester sur quelque chose d'assez harmonieux je crois. Voilà, bon après je dis tout ça mais je suis pas un expert, c'est des idées que je me fais. Du coup, voilà, ça c'est donc l'enclos que j'ai créé sur ma dernière record qui n'a pas fonctionné, dans lequel on a, je vais les faire tourner un petit peu, des émeus et des wallabies. Des animaux très chouettes. Moi j'adore les émeus, les autruches, ça me rappelle un petit peu un dinosaure finalement. Je pense que plusieurs seront d'accord avec moi et l'enfant qui est en moi aime bien cet aspect un petit peu préhistorique de cet animal. Les wallabies de Bennett, donc une espèce qui ressemble un petit peu à des petits kangourous, voilà, assez mignon, avec un air un peu moins agressif qu'un kangourou. Un kangourou a quand même des fois on a l'impression qu'il va nous fracasser la gueule avec ses muscles et ses bagarres. Là en plus ils sont tout mignons, ceux-là ils se font des papouilles, ouais, c'est super mimi. Du coup, recherche vétérinaire terminée, ça c'est très bien. Peut-être qu'on pourra mettre, hop, du coup peut-être que la vipère à cornes on pourrait aller lui mettre des optimisations. On va dire bonjour à quelques personnes histoire de récupérer, hop, comme vous le savez, 20 feuilles à chaque fois, ce qui nous en fait 100 en tout, plus les 100 de la connexion à la franchise, ça nous fait 200 feuilles gagnées dans la journée. Ça peut correspondre à un petit animal, voilà, ça peut être cumulé. Hop là, tac.
hop, et ici, voilà, ok, toujours pareil, est mort, appelez vétérinaire, voilà, ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, je voulais vous présenter ce nouvel enclos. Comme vous le voyez ici, donc il faudra imaginer que au milieu des rocailles, il y aura évidemment tout un tas de végétation, de décors, des panneaux, des masques tribaux, etc. J'imagine bien ça, peut-être un portique, mais je suis pas sûr, pour dire vous arrivez en Océanie, Australie. Et donc, je voulais pas trop, voilà, qu'il se passe ça, que les gens s'arrêtent ici au milieu du chemin. Donc c'est pour ça que j'ai créé ici cette clôture comme ça. Bon, au final, on voit que ça se passe quand même, mais j'ai l'impression que c'est à peu près limité, donc ça va. Et à partir de là, donc, la vision sur le premier enclos. Donc j'ai réutilisé une barrière, je crois que j'avais utilisé dans la zone africaine, qui fonctionne pas mal ici, je trouve. J'ai du coup fait ici donc toute une délimitation en rocaille. J'ai créé ce petit bâtiment donc avec les pièces du pack Australie. Voilà, je le trouve assez sympa. J'ai eu l'idée de mettre ici des pierres pour faire comme si on voulait retenir les tôles qui s'enlèveraient peut-être à cause du vent ou ce genre de choses. Je sais que ça existe dans la vraie vie de mettre des grosses pierres ou des grosses briques, des fois sur des toits en tuiles ou en trucs, comment dire, en plaques métalliques gondolées. Je pense que vous voyez ce dont je veux parler. Ici, je trouvais ça vraiment sympa. J'ai habillé l'arrière de la pompe à eau avec voilà, ce petit décor là qui a été fait en quelques secondes, mais je trouve qu'il rend super bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et globalement, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu donc sur la végétation en reprenant le modèle dont je vous avais déjà parlé. Donc on crée des espèces de chemins en terre, on laisse des zones vertes en herbe, et c'est ces patchs de zones d'herbe qu'on va venir agrémenter donc de végétation et également de cailloux, voilà, pour donner cet aspect un petit peu réaliste. J'espère que ça vous plaît. Ici j'ai un petit peu semi-enterré la boîte à fourrage, voilà, sans mettre plus de cailloux ou quoi que ce soit. Je trouve que c'était pas mal comme ça. Ici là à l'arrière, donc on a la porte d'entrée de l'habitat que j'ai également un tout petit peu encadré de quelques panneaux de construction pour finir un enclos assez complet. Donc comme je le disais en introduction, il manque les écrans. Est-ce que j'ai de l'électricité à cet endroit là? Bonne question. Hop. Ouais. Il va pas y en avoir là, mais à la limite je peux mettre un panneau ici contre les rondins, et puis après un ou deux là, ça marche, on va faire ça. Donc je récupère un panneau d'éducation ici, hop, voilà. Et donc évidemment, juste après avoir fait ces quelques ajustements là au niveau de cet enclos, je vais passer à un enclos à côté, où je pense que nous allons mettre probablement les kiwis. Kiwi ou diable de Tasmanie, j'hésite encore un tout petit peu parce que je vais vous montrer où je souhaite le mettre. Mais en fait, j'aimerais donc voilà, le faire dans le prolongement ici. Et évidemment, c'est un enclos qui va pas mal ressembler, puisque là, on va imaginer qu'on est voilà, sur une allée comme ça, où on a deux enclos assez similaires, avec des espèces qui viennent du même continent. Et donc ici, je pense que donc ce chemin-là, il continuera d'ailleurs et il descendra sur ce plateau qui est encore plus creusé, donc voilà, vraiment pour créer plusieurs dénivelés. Et ce dernier plateau qui est creusé, je vais le creuser encore plus, je pense, pour y insérer un lac ou quelque chose comme ça, dont j'aimerais qu'il y ait une cascade à un endroit. Donc je pense ici il devrait y avoir peut-être un promontoire, une espèce de montagne avec donc une rivière de l'eau qui coule et qui arriverait dans un lac qui serait par là, et pourquoi pas elle pourrait même, cette cascade, se déverser de l'autre côté et venir traverser ici une partie de ce qui continuera d'être le zoo africain et arriver ici jusqu'au grand carnivore, etc. Voilà, c'est une idée, mais je pense qu'ici il y aura une montagne avec une cascade. Et donc là, ce chemin-là reviendrait ici bouclé avec celui-là, et au milieu on peut imaginer des commerces, des snacks, etc. Et ici on a un plateau donc pour venir continuer à mettre des espèces.
et on en mettra également en bas. J'ai acheté le pack Océanie pour avoir du coup plus d'espèces du continent Océanie-Australie, et j'ai acheté également, je crois, le pack Spooky d'Halloween qui était sorti il y a un an ou deux. Voilà, c'est un peu dommage parce que du coup c'est quelques jours après Halloween, donc finalement j'en aurais pas profité pour décorer mon parc, mais c'est pas très grave. Tac, on va mettre émeu. Ici, on va mettre les wallabies de Bennett. Et peut-être qu'on va mettre un wallaby par là aussi. Comment on pourrait faire? Ou alors, tac. Si je fais... Ah non, je sais pas. Est-ce qu'en le mettant plus bas? Tac. Comme ça, comme s'il était... hop, voilà, tac. On va faire ça. Hop. Ça me plaît bien, ça. Et on va faire la même chose avec lui. Ou alors non, en fait, on va le supprimer. On va dupliquer celui-là. Tac. Tac. Hop. Ouais, alors ça, c'était pas la bonne idée. Dupliquer de l'autre côté et on déplacera la poubelle. Enfin, la boîte dedans. Hop. 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 Et voilà. Et toi, on vient de te mettre ici. Et toi bien. Et là, finalement, est-ce que ça, on le mettrait pas genre ici pour annoncer? Un petit peu comme ça. Hop, on arrive sur l'enclos des wallabies et des émeux. Hop là, et voilà. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Du coup, ça aurait peut-être pu être centré. Hop, hop. Oula. Mieux? Allez, on va dire mieux. On va dire mieux. Hop. Hop. Et voilà. Du coup, au niveau du bâtiment, donc j'ai réutilisé ces portes que j'avais utilisées pour l'enclos des bongos qui sont là-bas de l'autre côté. Voilà, que j'aime beaucoup. Je les trouve assez détaillés, assez réalistes. J'ai décidé de laisser un sol en terre naturelle, donc comme s'il n'y avait pas de dalle en béton ou de plancher ou quoi que ce soit, en le recouvrant entièrement de feuilles. Une petite mangeoire pour les wallabies ici dessous le porche. Pas mal de jouets d'optimisation, sachant que je n'avais fait aucune recherche pour ces espèces précises. Mais voilà, là, regardez, c'est super ça. On les voit là ici manger au niveau du perchoir là. Ouais, je pense que franchement, si eux ils viennent de voir ça, voilà, bah, il n'a pas vu le temps passer, tu m'étonnes. La vue qu'on a sur leur émeu, oui, bah oui, là on a vraiment les émeux ici en train de manger dans la boîte à fourrage. Les wallabies ici, c'est vraiment parfait. Parfait. J'aime beaucoup. Écoutez, donc comme je le disais, voyons voir sur quoi on va partir. Est-ce qu'on part sur le kiwi ou le diable de Tasmanie? Il va être combien? Jusque 5. Les deux sont minuscules, je pense. Donc ne tire pas davantage, eux non plus. Parce qu'après, si je mets des koalas, j'ai peur que le koala, l'enclos soit un peu petit. Ah, quoique. Ça pourrait passer pour des koalas. Attendez voir. Là, on a un enclos qui fait celui-là 1800. Là, en réel, l'animal, lui, il jouit de combien? 1444. Là, celui-là, il fait quoi? Il fait la moitié, à peu près, hein, je dirais. Il a bien l'air de faire la moitié. Ouais, donc ça pourrait passer pour des koalas. Maintenant, les koalas, moi j'imagine ça comme une espèce un peu vraiment attrayante, vraiment stylée. J'ai bien envie de leur attribuer quelque chose d'un peu plus gros, alors avec peut-être un grand portique d'escalade, quelque chose comme ça. Peut-être un enclos semi-intérieur, semi-extérieur aussi.
Peut-être les mettre avec les kangourous aussi. Donc non, on va pas faire ça. Le dingo, je sais que ça veut voilà, une place de fou malade. Donc on va pas faire ça. L'ornithorynque, faut de l'eau. Le quokka, c'est minuscule aussi à mon avis. Donc par contre ils veulent être nombreux. Donc à la limite les coca peut-être tout simplement. Je sais pas pourquoi je m'embête. Les coca, wombat, ça va être combien ça? Ah ben 1 ou 2. Ah peut-être le wombat. Ça vit comment ça le wombat? Qu'est-ce que ça aime? Peut-être le wombat. Ils peuvent se montrer agressifs. C'est confiant avec les humains. Ok. Wombat. Ouais, parce que le kiwi, on est d'accord, c'est minuscule. Est-ce que le wombat, il a des... Non, il a pas d'interaction. Après, il y a le casoar que j'adore. Puisque c'est un peu dans le même style que l'émeu. Et là, on serait sur quelque chose de très logique d'avoir les émeux et les casoars côte à côte. D'un point de vue gestion de zoo, si on était dans un vrai zoo, ça serait très logique d'avoir deux espèces proches qui doivent certainement manger la même chose, qui doivent avoir des habitats très similaires. Après, du coup, ça offre pas une très grande variété pour les visiteurs, mais quand même, j'hésite. Non, mais si, allez, on va partir sur le wombat histoire de changer des casoirs. J'en avais déjà fait dans d'autres zoos. Le wombat, je viens de le recevoir avec le pack océanique que je viens d'acheter. On va partir sur le wombat. Est-ce que ça s'achète avec de l'argent? Oui. Ok, on a que des mâles. Hop. Je vérifie. Ok, bah dans ce cas-là, on va s'acheter le plus stylé. Ouais. Ben, c'est pas non plus Byzance. Hein. Lui, il a une plus grande longévité. Ouais, fertilité, mais il a une immunité pourrie. Non, mais il a une taille pourrie en plus, celui-là. Non, on va prendre celui-là. Allez hop. Écoutez les amis, je vous laisse pour le speed build de l'enclos du wombat ici qui ressemblera pas mal à celui-là malgré tout, mais c'est pas grave parce que du coup ça permettra de voir l'aménagement que du coup j'ai fait dans ce zoo et dont j'ai perdu la record. Vous le verrez parce qu'il va se passer à peu près la même chose pour celui-là. On se retrouve tout à l'heure, à de suite.
Et voilà, je vous reprends après cette construction qui j'espère vous plaira. Alors on peut le voir, ils ont un habitat qui est vraiment beaucoup trop grand pour eux, mais écoutez, c'est pas grave, hein, on est dans un parc zoologique hyper friendly pour les animaux, et voilà, et ils sont bien, ils sont heureux, ils ont combien, ils ont ouais, 3 fois plus d'espace que ce qu'il leur faudrait réellement, mais on va pas s'en plaindre, on est un zoo éthique. Du coup, je leur ai créé cette petite mare que j'ai choisi de faire en eau sale, parce que je sais pas pourquoi, mais je les imagine bien se baigner un petit peu dans quelque chose d'un peu boueux. Oh, regardez-moi ça comme ils sont mignons. C'est trop cool. Ouais, il y a vraiment une bonne tête, hein, le wombat. On fait vraiment des petits animaux mignons en ce moment, c'est cool, j'espère que ça vous plaît. Donc dans cet habitat, je l'ai bien rempli, vous voyez, je trouve que plus ça avance et plus il commence à y avoir des skills vraiment sympas qui apparaissent. Là on a un habitat qui est vraiment très rempli, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment le temps que vous allez passer à décorer vos habitats et à faire tout ce remplissage au niveau du sol qui va vraiment vous donner quelque chose de réaliste et d'agréable. Voilà, j'ai décidé de rajouter un petit peu de décor avec ce petit panneau pour faire de l'ombre juste ici en partie au-dessus de la mare et peut-être selon l'ensoleillement au-dessus de la mangeoire. Ici cette fresque peinte. Attendez, animal mort. Tac. Quoi? Eh ben. Grenouille bien-être faible. C'est quoi, elles sont 50 000, non? C'est ça? Groupe social 0%. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors avec les grenouilles? Les les grenouilles, nos animaux, ils sont là. Hop. Ok. Nos animaux, ils sont là. Ouais, les grenouilles. Hop. On va en garder une. Voilà. Hop. Non, pas les envoyer au centre d'échange. On veut, hop, grenouille, hop, hop, échange rapide. Allez hop, ça dégage. Voilà, ça devrait aller mieux. Distributeur en panne. Eh ben, mécanicien. Ben, il est juste à côté. Très bien. Donc, on disait que je trouve que les enclos commencent à avoir de plus en plus de gueule. Je suis assez content. Et en plus, le remplissage au sol est d'autant plus rapide quand on a pris le temps de le faire sur un enclos. Voilà, comme celui-là au départ. Et après, il suffit de récupérer, de faire des copier-coller comme vous m'avez vu faire. Et là, ça va très vite pour remplir le sol avec un résultat qui est vraiment très cool, je trouve. On va prendre des télés pour les mettre ici. Service. Tac. Non, les télés c'est là. Hop, elle est ici. Je suis pas sûr qu'on ait de l'électricité, on va voir. On va en mettre une là. Hop. Ça dit quoi? Ça dit qu'on a du jus, c'est cool. Et on va en mettre une autre ici. Et on a aussi du jus, c'est très cool. Boîte de dons. On n'oublie pas qu'on est en franchise et qu'on a besoin d'argent, n'est-ce pas? On va mettre une ici cachée là. Une ici là devant. Voilà. Non, franchement, ah, mais attendez. Oula. Oula. Mais attendez, mais on a une énorme erreur. Ben oui, regardez notre clôture comme elle est haute. Ça, c'est pas censé être haut comme ça. C'est censé arriver au niveau des hanches. Oh là là. Bon, alors écoutez. C'est pas grave. Heureusement qu'on a des blocs. Hop. Bah dis donc, j'ai vraiment pas été attentif sur ce coup-là. Ah, ça, on va le baisser après du coup. Hop, hop. J'ai vraiment pas été attentif sur ce coup-là. C'est pas grave, regardez. On va faire ça. Hop, et on va faire ça. N'est-ce pas? Mais du coup, est-ce que nos animaux sont toujours cloîtrés si on fait ça? Là, on est comment en termes de vision pour les gens? Ça a l'air d'être ok. Bon, on va voir si ça fonctionne. Oula. Oula. Non, il est remonté là.
Hop. Allez. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les wallabies, par exemple, peuvent s'échapper? Non, ok. Les wombats, non plus, très bien. Les émeux, non plus, c'est parfait. Bah écoutez, on va laisser comme ça. Je vais laisser la barrière, la poutre métallique au-dessus pour l'instant, parce que peut-être que c'est ça aussi qui les empêche de s'échapper, donc je préfère ne pas trop prendre de risques. Là, bizarrement, celle-ci, j'ai l'impression qu'on peut la baisser encore. Bien-être attirer des manifestants. Qui ça? Bah c'est pareil, c'est qu'ils vont être 50 000, c'est ça? Vipère à cornes. Vipère à cornes. Ok, on veut garder un mâle et une femelle. Tac, tac. Tac. Ok. Voilà. C'est bon, ça va mieux? T'es calmé? Est-ce qu'on peut mettre... Oui, de l'enrichissement. Allons-y. Très bien. Recherche terminée, c'est cool. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on lance des recherches sur les wombats. Animal mort, et bien vétérinaire. Et le bien-être, c'est bon, ça va remonter. Ok, parfait. Voilà, donc écoutez les amis, je pense qu'on va pas se garder plus longtemps que ça. La prochaine fois, donc l'idée, ça va être de créer un enclos ici. J'ai bien envie de faire les dingos, qui sont des espèces de canidés qui ont besoin d'un très grand espace. Et ici, on a un très grand espace. Ou alors, on le fera plus tard en bas. Mais je suis assez chaud pour le faire dès le prochain épisode. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez ce qu'on a. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui vous intéresse le plus. Donc, entre casoar, diable de Tasmanie, kiwi, kangourou koala, manchot royal, manchot pygmée, ouais pourquoi pas, on pourrait se lancer aussi, ornithorynque également, voilà, et le casoar qui était au départ. Bah écoutez, si jamais certains d'entre vous veulent me le dire dans les commentaires, je choisirai l'animal qui sera plébiscité, même s'il n'y a qu'une ou deux demandes, ça me va de m'appuyer là-dessus. Je vous laisse donc sur la vue de cet enclos qui, je trouve, est vraiment sympa, avec la cabane, la mangeoire ici, le petit auvent, la mare. Dans le fond, on a vraiment un background qui est très propre, avec les rochers, la végétation. On voit qu'il y a une clôture ici aussi au loin qui fait très réaliste, je trouve. Non, franchement, c'est cool. Voilà, écoutez, n'hésitez pas donc à lâcher un like, mettre un commentaire, en parler autour de vous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye!